Mais il y a des situations, c'est des accidents. Il tape dans sa propre main. Il tape dans sa propre main. Il C'est-à-dire tape dans la main de l'autre, ça n'a rien à Le fait voir. que ça va l'aider pour marquer le but, parce que j'en sais rien comment, mais le fait est qu'il ne l'a pas du tout fait exprès. Et donc, voilà, c'est... Ça n'a aucune incidence, mais là, oui. On va siffler. On va siffler. Alors que, oui, c'est vrai. Non, mais c'est sûr, c'est assez incohérent, ce truc de main, là. C'est des règles qui sont beaucoup trop pas souples, quoi, beaucoup trop rigides. Alors, qu'est-ce que j'écris? Les joueurs adverses réclament toujours la faute, quels que soient les faits. Or, cette tricherie n'est jamais sanctionnée. Ouais, ça, c'est on en avait déjà parlé. Et c'est systématique. C'est l'entraîneur aussi qu'il faudrait choper. Les entraîneurs. Il y en a un qui irait en tôle, c'est Dominique. Excusez-moi. On a le droit de pousser de l'épaule. Alors là, c'est la loi du plus fort. Ça, c'est une règle que je trouve incroyable, de pousser de l'épaule. Et tu le vois dans des matchs. Moi, j'arrive pas à comprendre que, déjà quand je joue au foot, on tolérait le fait qu'on puisse donner un coup d'épaule. Parce que quand tu donnes un coup d'épaule à quelqu'un, le mec, c'est un armoire à glace, tu décolles. Ouais, c'est vrai. Et l'arbitre, des fois... Non, mais en fait, c'est peut-être aussi une dérive, ça, parce que c'est pas un coup d'épaule, on peut être à la lutte. Il y a deux choses. Tu vois, on peut être à la lutte avec quelqu'un et on se touche, enfin, tu vois, on est côte à côte et on se pousse forcément avec l'épaule. On se pousse. Là, mais on se pousse. C'est pas, voilà, c'est pas un coup, on se pousse. Voilà. Donc, dans ta et ça, c'est différent. Voilà, dans ta logique, tu n'accepterais pas le coup, c'est-à-dire le cogne. Par contre, pousser, ça. Toi, t'as le ballon, j'arrive, je te fous un gros coup d'épaule. C'est vrai qu'on dit c'est à l'épaule, donc c'est. Non, en fait. C'est un coup. Ouais, voilà, c'est un coup. C'est un coup. Dans l'autre situation. Tu donneras un coup de poing, c'est la même chose, quoi. Voilà, exactement. Ouais. Et dans l'autre, ça serait donc un jeu d'épaule. Après, un jeu, voilà, une lutte, quoi. Bon, c'est sûr que. Ça, à la rigueur, ça peut s'accepter, quoi. Ça peut s'accepter, on peut aussi avoir des contacts quand même. Ça peut être. Au basket, est-ce qu'on a des contacts? Au basket, quand tu défends, tu dois pas toucher ton mec. Mais parfois, le mec vient à toi, c'est lui qui vient dans la prise de position, il va s'appuyer sur toi, quoi. Est-ce que tu penses que c'est une bonne règle, cette règle? Moi, je trouve ça beau, moi. En tout cas, de pas se toucher. Le fait de ne pas se toucher. Ouais, mais. Il y a tout de suite faute. L'arbitre ici. Si c'est un geste brusque, si c'est un machin qui va empêcher le mec de dribbler ou quoi, oui, bien sûr, ça va y avoir faute. C'est appliqué, c'est vraiment appliqué. Ouais. C'est très intéressant. Mais il y a une différence entre tu es en train de dribbler, j'essaye de te prendre le ballon et je te touche la main avant le ballon, il y a faute, et quand même la prise de position pour prendre un rebond où là tu vas jouer avec ton corps entier, tu vois. Mais au foot c'est pareil, si tu as un geste un peu brusque pour tu marches sur le pied de l'autre pour l'empêcher de shooter, bon ça va, il y a une vraie faute. Si tu es un peu à la lutte, tu vois, c'est la même proportion, quoi. Tu as deux types de fautes là, j'ai l'impression, c'est que tu peux soit cogner le type, c'est-à-dire que je le cogne comme ça, mais tu peux imaginer aussi de cogner en poussant, c'est-à-dire que si les deux gens sont épaule contre épaule, l'un va jarter l'autre très fort, ça pourrait. Dans ce cas-là, on peut considérer que ce soit une faute, bien sûr. Voilà. Mais quand c'est à la lutte et qu'il n'y a pas une vraie prise de position de l'un ou l'autre, à un moment donné, tu es en train de courir, tu vas à la même vitesse, tu veux prendre la position préférentielle par rapport au ballon, ça ne me dérange pas que ça puisse être un petit peu viril, quoi. Voilà. Moi, je me suis posé cette question justement parce qu'au début, j'avais écrit une fiche, un truc là-dessus, et j'avais dit distinction, cogner et pousser. C'est hyper simple, cogner et pousser. Et après, je me suis posé des questions. Même pousser, ça peut aller trop loin. Je me suis posé des questions et je me suis dit, on pourrait imaginer une autre règle. C'est une question, c'est absolument rien. Je pourrais peut-être, en réfléchissant un peu, avancer. Je m'étais dit, oui, alors tu as plein de situations qui sont ambiguës, mais on pourrait poser comme règle de dire tout ce qui est coup d'épaule n'est pas valide. Par contre, dans le jeu, on est appelé à se rencontrer dans le jeu, dans le cadre du mouvement du jeu. Voilà, dans le cadre du mouvement de jeu, ce n'est pas sanctionné. Si quelqu'un utilise sa force physique, que ce soit pour cogner ou pour pousser, il sera sanctionné. Là, ça serait une autre formulation juridique. Ouais. Tu vois, utiliser dans un rapport de force pour éliminer l'adversaire.
Donc il n'y aurait pas seulement le fait, il faudrait une intention caractérisée. Oui. On prend en compte comme en droit. En droit, quand on fait du pénal, on prend en compte le dommage et toujours l'intention. Et moi, je ne suis pas certain que le 3 du foot prenne ça en compte systématiquement. Oui. Voilà. Alors là, qu'est-ce que j'ai mis? Ça, c'était une vieille fiche, 2007. La loi du plus fort, on a le droit de pousser. Ouais, ça s'inscrivait dans la loi du plus fort. En fait, tu sais pourquoi je t'ai parlé aussi un peu de ça? C'est parce qu'il y a une séparation qui est assez forte dans le cadre de la philosophie entre les dominants et les dominés. Les dominants veulent dominer. Donc eux, ils ont toujours tendance à être dans leur tour d'ivoire, pas de solidarité, tout ça, ils n'ont rien à foutre, ils sont à distance. Et donc tu as des sports plutôt de dominants et des sports plutôt de dominés. Les sports dominants, c'est avec le golf, c'est des sports à distance, c'est l'équitation, le cheval, le chevalier sur son cheval, il n'est pas en contact avec le peuple. Tu vas avoir le tennis, on est à distance. Et tu as des sports de contact, qui sont des sports populaires, foot, rugby, et tous ces sports, plus il y a contact, plus. Oui. Et chaque sport, tu peux le séparer à l'aune de cette séparation. Le basket, c'est quoi ça? Justement, le basket, il a cet intérêt. Le basket, il fait partie des sports collectifs. À balle, on est plusieurs. Donc susceptible de ne pas être trop à distance. Comparé au golf, mais il y a une règle, on ne peut pas toucher, elle est intéressante. On ne peut pas toucher. Alors que le rugby, oui, et puis il y a quand même quelque chose aussi au basket qui est très particulier, c'est que tu vas de manière complètement induite attirer des grands au basket. Des personnes qui sont de grande taille. Oui, et ça peut être des gens du monde populaire. Ça peut être des... Oui, mais ça fait quand même une domination au niveau... Oui, et puis oui, déjà ils sont imposants, et puis ça crée une discrimination quand même. Je pense que c'est très intéressant ce que tu dis, c'est très subtil en même temps. C'est qu'on pourrait en effet, à l'intérieur de ce monde populaire, avoir une espèce de sélection qui, en fait... C'est un peu moins populaire quand même, le basket. C'est un petit peu plus... Ça reste très populaire quand même, parce que les Noirs, Bronx et tout ça ont toujours été... oui, c'est vrai. Ça, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que justement, la culture de rue, tout ça, justement, c'est pas du tout les grands. C'est au contraire les petits qui arrivent à dribbler partout, qui passent entre les jambes, ou je sais pas quoi, qui font des actions individuelles. C'est pas les grands, en fait. Les grands, c'est le basket... Ça, c'est toi qui vas me le dire. Les grands, c'est le basket établi. C'est le grand pivot, là, qui est dans une équipe. Mais les plus grandes, c'est le petit mec qui dribble, qui est super talentueux. Moi je le disais au sens où le basket est... Donc effectivement, dans ce cas-là, c'est très populaire. Voilà, moi je le disais au sens où le basket, pour moi, était l'exemple parfait du sport où les Noirs avaient réussi très vite dans le sport collectif, ils avaient fait un carton. Et c'est très bien que les Noirs aux États-Unis viennent des couches populaires, et tout ça. Mais l'idée qui était intéressante, c'est plutôt le syndrome de Gaulle. C'est-à-dire que le général de Gaulle est grand, et la question c'est est-ce que les grands, ce serait intéressant statistiquement de voir, est-ce que les grands dans la société réussissent mieux que les petits? Et on peut penser, moi je suis quasi sûr. Oui, mais ça fait partie des exceptions, mais on lui en fout plein la tronche avec ça. Chirac, il était grand. Chirac était grand, Wagner était une image aussi de... Il n'était pas grand, Wagner, mais... on dit c'est le chiracien. C'est des gens, soit ils sont grands, soit ils incarnent le grand. Oui. Soit ils incarnent avec une prestance. Prestance, ouais, exactement. Et c'est hyper important en politique, c'est le pouvoir. Le pouvoir, il doit imposer. Voilà, il doit imposer. Donc le basket, il y a quelque chose d'intéressant à creuser là-dedans, je pense. Voilà, mais moi je parlais... Tu feras des fiches sur le basket. Tu feras des fiches sur le basket. Déjà, tu m'as demandé de faire des fiches sur les personnes DJ6 et tout ça. Et on va en faire. Des fiches sur DJ6. Elles sont assez rigolo, je pense. Fais-nous une fiche sur DJ6. Je connais très bien. Bruno Bellone. Je le connais pas. Je les connais pas très bien. Manuel Ambrose. Je ferai plutôt des fiches sur les gens que je connais pour pas dire... Maxime Bossis. Sur Maxime Bossis, oui. André Ray. On verra. Donc là, la question de la distance... Carlos Curbelo. Lui, je pourrais... la distance, c'est justement entre le rugby et le foot. Alors que le rugby est très très populaire, puisqu'il y a un contact très fort. Les gens se rentrent dedans. C'était la séparation entre le rugby et le foot. Le foot voulait une distance. Tu peux faire toute l'histoire du foot avec cette règle de séparation-fusion. Le foot, à un moment donné, en Angleterre, il y avait la ville de rugby, il y a eu toute l'histoire, et ils ont dit, nous on veut le contact. Et d'autres disaient, non, nous on veut le... Mais en même temps, tu as toute la subtilité. C'est pas pour autant que les rugbyman, c'est les grosses brutes. Et les foot, qui mettent de la distance, sont des dominants. Oui. Parce qu'en même temps, si tu regardes la genèse de comment ça s'est fait, tu vas voir que c'est beaucoup plus subtil, comme avec le foot, la droite et la gauche. On va voir que la droite n'est pas là où on croirait qu'elle est, la gauche n'est pas là où on croirait qu'elle est. Et bien en fait, dans la démarche du rugby, c'était de dire, nous,
en fait, on va justement s'approprier le contact physique, c'est-à-dire qu'on doit apprendre à maîtriser son corps. Oui. On a un travail, comme un travail des arts martiaux, justement, on a une pulsion de violence, et bien justement on doit la maîtriser. Oui. Et vous faites fi de ça. Non seulement vous faites fi de ça au foot, mais en plus cette violence que vous rejetez à gauche, elle revient à droite de façon très sournoise parce que le foot est rempli de violence. Mais c'est une petite violence de foutu. Et ça, c'est un truc qui est très très fort et qui a généré toute l'histoire du foot. Cette façon de... Qu'est-ce que t'es fort, Sylvain, quand tu parles comme ça. Purée, vous avez entendu. Ah, voilà, Non mais c'est hyper fort. Non, mais c'est vachement l'histoire. intéressant. Et quand tu regardes l'histoire, les trucs comme on avait fait avec le ballon, le Maya, là, le ballon, là, souvent, en plus t'es archiviste, donc tu vois souvent beaucoup de choses dans la jeunesse des choses. Enfin, Bien dans sûr, des choses. évidemment. C'est une photo, clac, qui te dit plein de trucs. Ouais. Donc voilà. Donc